Eh mes coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien depuis vos maisons, depuis vos bureaux, depuis en tout cas là, je sais pas, peu importe d'accord votre positionnement, allez soyez bénis et puis ici je purifie d'accord tout votre lieu là où vous êtes actuellement et tout ce qui vous entoure tout ce qui est cher pour vous, d'accord, que vous avez autour de vous, et même loin de vous, d'accord, je prie ici que ici, tout ça soit purifié et protégé, d'accord, et afin que, voilà, vous puissiez obtenir la paix et la tranquillité qu'il faut. Alors, ici, on se retrouve, c'est comme d'habitude, tu viens d'arriver, tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour pouvoir faire partie de la communauté. Merci bien sûr à tous mes abonnés, je vous aime beaucoup, merci d'être toujours là, nous sommes partis. C'est pour aller voir votre message du jour, d'accord? Alors, on va aller savoir quel est le message du jour. Je m'excuse pour le face-à-face, d'accord? Le face-à-face par rapport à la suite, je vous ai envoyé sur ma page Instagram, d'accord? Ben, apparemment, ça m'a vraiment échappé de vous publier, bien sûr, la suite sur ma page Instagram depuis hier, mais je vais partager aujourd'hui, d'accord? Donc, vous pouvez déjà aller sur ma page Instagram. La suite du face-à-face, ton autre et toi, est déjà disponible sur ma page Instagram. Vous tapez le même nom, Chantal Guidon-Cetao, et vous pouvez maintenant, d'accord, tomber sur la suite de ce face-à-face sur ma page Instagram. Alors, nous sommes partis aujourd'hui pour aller voir le message que je peux te recevoir. Et donc, du coup, je vais aller voir. Alors, le message général. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut te dire de façon générale. Alors là, on est en train de me rappeler qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est un message biblique que l'on devrait recevoir, d'accord? Donc, c'est un jour du message biblique, cartomancienne. Néanmoins, nous allons commencer par le message général. C'est très important, hein, d'accord? Alors, ici, nous sommes partis. Il y a une lutte ici, on est en train de se battre ici, d'accord, par rapport à une situation. On est en train ici, d'accord, de faire des efforts, hein, d'accord, parce que là, je suis avec la lutte, d'accord, le combat, vraiment infatigable, d'accord, et on fait des efforts, on se donne, d'accord? Parce que ici, on me parle quand même d'une femme, hein, d'accord, qui fait beaucoup d'efforts, qui est en train de s'échiner pour son évolution spirituelle. On me parle quand même de la papesse, donc du coup, c'est les mystères, d'accord, de la féminité. Et bien sûr que derrière, j'ai la force. Donc du coup, je vois une femme, d'accord, qui est en train de sortir finalement, hein, ça peut être un homme, d'accord, les énergies sont interchangeables. Alors, donc du coup, ici, je vois que tu es en train de sortir d'un regret, d'une amertume, des énergies beaucoup plus sombres, des énergies beaucoup plus négatives. Tu es en train de reprendre ta force, tes courages. Tu es en train de te battre, tu es en train de faire des efforts pour pouvoir t'équilibrer, avancer, d'accord, par rapport à ton monde spirituel. Tu as vraiment envie maintenant de te positionner, d'accord, si entre-temps tu es une travailleuse ou bien tu es un travailleur de lumière, d'accord, je vois ici que tu es en train de faire beaucoup d'efforts. Alors, même si ce n'est pas le cas et que tu veux quand même faire avancer, d'accord, ta vie spirituelle, tu fais beaucoup d'efforts ici, tu te bats chaque jour que Dieu fait afin de pouvoir te retrouver, d'accord, réellement à ta place. Mais après avoir perdu pas mal de choses, hein, soit tu as perdu beaucoup de temps avant de te rendre compte de certaines choses. Ici, tu as attendu pendant longtemps, d'accord, avant de te rendre compte où tu as été déçu, d'accord, à plusieurs reprises déjà, avant de comprendre certaines choses aujourd'hui auxquelles tu fais face. Alors, pour d'autres personnes, on peut me parler quand même de la personne de ton cœur, d'accord, qui est en train de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, afin de pouvoir aller vers le monde spirituel, afin de pouvoir aller vers l'appel du monde spirituel. On parle de quelqu'un qui commence par plus écouter son intuition, qui commence par plus se faire confiance et qui est en train ici de se battre contre, d'accord, une vie, hein, une vie dans laquelle
cette personne est et se rend compte quand même qu'elle a tout perdu déjà dans cette vie, d'accord? On voit que c'est quelqu'un, tout était presque tombé sur lui, hein, d'accord? Tout était presque tombé sur lui. Le regret, l'amertume, des pleurs, la solitude et tout. Mais on voit que cette personne, malgré cette perte, malgré ses regrets, alors cette personne commence par retrouver son équilibre grâce à toi. Cette personne commence par reprendre sa force grâce à toi. Et maintenant, cette personne décide finalement de se battre, d'accord, pour aller vers toi, vers ta direction, pour aller vers le monde spirituel, pour se permettre finalement, d'accord, d'aller dans ce sens qu'il appelle. Pour d'autres personnes, on me parle beaucoup plus, d'accord, ça peut être ton travail, ici, une situation principale dans ta vie, on parle quand même plus de la spiritualité, d'accord, vous êtes en train de faire plein d'efforts dans tous les sens pour y arriver. Hein. Alors, ici, on était en train de prendre le message général. Je pense que là, je vais encore en prendre une. Et puis voilà, on va passer au message biblique qui nous appelle, parce que si on nous le rappelle, c'est juste pour nous informer que c'est très important. Il y a forcément un message, d'accord, qui nous appelle de l'autre côté. Alors, donc du coup, nous allons avancer. Alors, on te dit ici que tu es en train de faire plein d'efforts. Certes, d'accord, c'est magnifique que tu fasses des efforts, même si tu trouves que, ouais, c'est un peu compliqué pour le moment. Ouais, pour le moment, tu te retrouves seul face à tous. Ouais, pour le moment, c'est comme si, ouais, c'est comme si tu es en train de tomber, tout tombe sur ta tête, d'accord? C'est comme si tu as compris qu'au jour d'aujourd'hui, que le fait que tu as pu rester un peu seul, d'accord? Tu as pu te retirer du monde, tu as pu vraiment rester un peu dans la solitude. Alors, ça permet aujourd'hui de comprendre qu'en réalité, tu étais quand même dans un monde fou, tu étais quand même dans un monde qui t'apportait rien du tout en fait. C'est comme si tu te rends maintenant compte qu'en réalité, tu étais dans un tombeau ouvert en réalité. Hein. Tu ouvres les yeux sur certaines situations de ta vie que en réalité, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que entre-temps, tu te disais que tu étais quand même dans l'abondance, tu étais quand même dans la perfection. Tu te disais quand même que tu étais dans un monde que tu voulais et que tu étais quand même heureuse. Tu te disais quand même que tu as pu réaliser déjà ce que tu voulais, d'accord? Et que tu étais déjà soulagée. Mais là, tu te rends compte que ben, le fait que tu as pu avoir ce temps pour toi, pour analyser les situations, pour observer les situations, eh bien, en réalité, c'était de la catastrophique autour de toi. C'était marrant. C'était marrant. Et on voit que là, tu es en train de plier tes bagages, hein, d'accord? Tes clics et craques, tu veux vraiment t'en aller, tu veux vraiment partir. On me parle quand même de quelqu'un qui veut sortir d'une situation, qui tient à sortir d'une situation, qui veut vraiment s'expédier carrément, d'accord, pour bien voyager ou je ne sais pas, pour aller quand même dans une autre situation, bien dans une autre vie, hein, d'accord. Donc du coup, on fait des efforts après un temps de pause avec soi-même. On a eu le temps d'observer, d'analyser les choses, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et puis là, on comprend aujourd'hui, d'accord, que l'univers nous appelle. Et puis là, on se dit ici, il faut que je m'embarque, il faut que je sorte finalement, d'accord, de cette situation qui me rend si malheureux, qui me fait si mal. Et il faut que finalement j'ouvre les yeux, hein, j'ouvre les yeux pour devenir finalement ce que je dois devenir, hein, pour me permettre finalement ce que je dois être. Et moi, je trouve quand même que c'est bien. Alors, je vais prendre juste ces 4 cartes-là, d'accord, et puis nous permettre finalement d'avancer. Donc, du coup, la situation-ci t'amène finalement, d'accord, à prendre finalement la meilleure décision pour toi. Alors, je vois quand même quelqu'un qui veut prendre la meilleure décision, d'accord, pour pouvoir se permettre d'avancer. On veut quand même ici se choisir finalement, d'accord, parce que là, on veut se permettre en tout et pour tout, d'accord, d'être aussi heureux. C'est normal lorsqu'on se rend compte, bien sûr, de certaines choses de notre vie. C'est pas si facile, mais lorsque ça arrive, il faut l'admettre, ça n'a jamais été facile.
d'accord? Mais ici, le fait qu'on commence par s'écouter, on commence par faire confiance à son intuition grâce à l'autre personne de notre vie, grâce à notre moitié, grâce à la personne à qui on pense ici, d'accord? Alors, ça nous permet ici de finalement se décider à faire un choix qui s'impose à nous depuis très longtemps. Alors ici, on fait le choix finalement de prendre une route, un chemin. Et puis là, on voit ici qu'on fait le choix de laisser tomber une situation qui nous a quand même déçu, une situation qui nous a mis dans une faillite totale, une situation qui nous a mis dans un regret total. On voit ici qu'on prend la décision de quitter cette situation pour pouvoir finalement se permettre d'aller vers quand même une autre situation qui nous rend quand même heureuse, glorieuse, une autre situation ici qui nous permet de mieux se sentir dans notre peau, d'être heureux en fait avec nous-mêmes et de se sentir bien avec nous-mêmes. On veut quand même avancer, d'accord, dans une situation où on veut tomber d'accord finalement avec l'autre personne de notre vie. Oui, on se donne la main. Je suis maintenant d'accord avec toi. Je comprends maintenant, d'accord, parce que j'ai eu le temps de m'écouter, j'ai eu le temps d'apprendre à m'écouter. Je me suis battue contre un de marée pour pouvoir commencer, d'accord, par faire confiance à l'univers et j'ai compris plein de choses. Alors aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, je tombe d'accord avec toi malgré qu'on ne se comprend pas encore, hein, d'accord, parce que là, c'est dans une situation conflictuelle. Donc, du coup, je vois que vous ne vous entendez pas encore, mais on veut quand même tomber d'accord avec toi parce qu'on veut que les choses s'améliorent. Donc, du coup, on voit que tu vas finalement t'adapter à la situation. Ça peut être toi, hein, comme ça peut être la personne de ton cœur, mais on voit qu'il y a une personne ici qui veut finalement s'adapter à la situation parce que cette personne désire finalement sa stabilité. On voit que si cette personne ne sortait pas de ce déni, eh bien, cette personne va continuer à stagner et à procrastiner toute sa vie. D'accord? Alors, on me parle quand même d'une personne ici qui essaie de reprendre assez de son pouvoir. Et cette personne va finalement reprendre son pouvoir. D'accord? Donc, du coup, on ne me parle pas quand même d'un roi qui est amoureux parce que j'ai le roi de coupe, j'ai le roi d'épée. On ne me parle pas forcément encore d'un roi amoureux, mais on me parle d'un roi qui veut avoir son équilibre. D'accord? Quelqu'un qui veut vraiment avoir son équilibre et qui veut réussir dans ses affaires, quelqu'un qui est en pleine réflexion actuellement pour pouvoir avancer, d'accord, sur le plan des affaires, bien sûr, d'accord. Alors, de l'autre côté aussi, on demande de faire attention, ma très chère consultante, hein, il peut y avoir deux rois dans ta vie, hein, il peut y avoir deux rois dans ta vie. Un roi qui est une personne, d'accord, qui tient à toi et qui est en train de faire des efforts, d'accord, pour se positionner avec toi. Et il y a une autre ici, d'accord, que tu rencontres nouvellement ou bien qui entre dans ta vie, hein, d'accord, qui entre ou bien qui revient dans ta vie, j'allais dire. Hein. Donc, du coup, c'est à toi de voir dans quel sens il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire et comment vraiment. Mais je vois ici deux personnes là, d'accord, qui s'annoncent dans ta vie. Alors, ici, nous allons avancer avec le message biblique pour voir bien sûr qu'est-ce qu'on aimerait te dire. C'est pas pour rien qu'on a abordé ça. Alors, ici, le message biblique du jour. Alors, c'est n'importe quel message hein, que je prends tout simplement pour aller voir le message qu'on veut bien te passer. Alors, on me dit ici. Ici, donc, du coup, je suis avec 1 Timothée 6, verset 17, je pense. Hein, d'accord, j'espère que 1 Timothée ouais, 6, 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres et de se montrer généreux, prêts à partager. Magnifique, hein? D'accord? Alors, je vais lire le 19. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de servir la vie éternelle. Alors ici, on me dit qu'en réalité, on a pu en fait ici t'enrichir d'abondance. Ou bien ici, on est en train de te promettre, d'accord, l'univers te promet que tu seras
enrichi d'abondance. Mais ici, on te dit tout ce qu'on va mettre à ta disposition, on te demande de ne pas être orgueilleux. D'accord? Toute bénédiction qu'on va t'apporter ici, ça sera pour que tu l'utilises pour l'avancement, d'accord, des œuvres de l'univers, pour l'avancement des œuvres de Dieu, pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pour pouvoir accompagner ceux qui, en fait, ici, vont te tendre la main. On te permet d'avoir cette paix intérieure pour que tu puisses aussi apporter cette paix intérieure à d'autres personnes, d'accord? On te permet aujourd'hui d'avoir cette activité, d'avoir ce travail pour que ce qui va ressortir de ça te permet en fait de nourrir peut-être deux, trois autres bouches, pourquoi pas. Alors, on te permet de prendre par ce chemin aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses tenir la main à d'autres personnes pour pouvoir les faire aussi passer par ce chemin. Et donc, du coup, on vous dit, mettre vos expériences, d'accord, à la portée des autres. Hein, mettre vos richesses, vos biens, tout ce que l'abondance, tout ce que l'univers a pu vous apporter ou bien que l'univers vous apportera, essayez de les mettre bien sûr, d'accord, à la portée des autres. C'est très important, hein? Je pense que c'est un beau message que moi quand même j'ai aimé. Donc, du coup, il faut vraiment œuvrer pour le bien-être des autres. Ce n'est pas pour rien qu'on te le demande. Alors, on va aller voir pourquoi est-ce qu'on te passe ce message. En quoi est-ce qu'on te passe ce message. Alors, je profite de ça pour faire un gros coucou à ma belle Claire. Ma belle Claire, je sais que tu me suis, je t'adore. Merci, ma chérie, pour ce déplacement que tu as pu effectuer pour venir me voir jusqu'à dans mon pays. Et non seulement elle est venue avec de jolis cadeaux pour moi, mes amours, vous ne pouvez pas comprendre, mais écoute-moi, je vais te remplir d'abondance, te remplir de miracles. Tu vas repartir avec vraiment trop de bénédictions et en fait, tu vas revenir avec plein de témoignages. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Hein. Voilà. Alors, nous sommes partis. Alors, pour tous ceux qui pensent me soutenir pour ce travail que je fais, encore qu'on en parle, hein, alors, n'oubliez pas, vous avez quand même mon lien PayPal dans la description. Et si entre-temps, vous pensez me soutenir autrement, n'hésitez pas à me laisser des écrits via mes coordonnées. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Hein. Tu assistes ma chaîne, tu m'assistes, tu me bénis, tu m'accompagnes, mais tu es abondamment béni. Hein, tu es abondamment béni, tu ne manqueras jamais. Je peux vous dire, hein, pendant que j'ai commencé ce travail, il y a quand même une à deux personnes, je pense, ils étaient dans des situations vraiment très compliquées, catastrophiques. Ils m'ont appelé, je leur dis, écoute, après la consultation, je leur prescrit un traitement, mais je leur dis, apporte juste ton don, d'accord, à la chaîne. Apporte juste ton don à la chaîne. Et puis, si tu veux, tu restes dans l'anonymat, mais si tu veux, tu peux quand même m'informer, d'accord? Alors, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Il y a une personne particulièrement, elle n'en avait plus presque rien, mais le peu qu'elle a, elle a tout réuni. Elle est venue faire don à la chaîne. Je sais qu'elle m'écoute aussi, hein, parce qu'elle est restée longtemps là. Alors aujourd'hui, ça fait déjà, je pense, ça fait déjà 8 mois. Hein, ça fait déjà 8 mois. C'était les débuts, 8 mois ou bien 7 mois. Mais elle a changé. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Je peux vous le témoigner, mes amours. Alors, ne pensez pas que quand vous le faites à Dieu, vous le faites à l'univers, vous le faites surtout à ceux que Dieu met ou bien l'univers met à vos dispositions. Pensez pas que quand vous le faites pour eux, que en fait vous en perdez. Du tout pas. Vous en gagnez encore plus grand que vous n'imaginez. Hein. Non, du tout pas. Alors, elle m'a apporté de jolis cadeaux, des pagnes, des sacs. Oh, je suis contente. Alors, nous sommes partis. Nous allons continuer le message. Pourquoi est-ce qu'on te parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on te parle ici de ce que partage? Partage. Ah là 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 là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut ici que tu partages l'abondance? Encore que, pendant que j'en parle, ça commence encore par là. Alors, attends, j'espère que tu me vois. Voilà, comme ça.
Alors, pourquoi est-ce qu'on veut ici, d'accord, que tu sois gentil avec les autres, que tu sois génial avec les autres, que tu sois un bon exemple, bien sûr, pour les autres, que en fait, ouais, quoi, pourquoi? Moi, je veux savoir. Ah là là là, je comprends, ben je comprends. Et donc, c'est particulier le message que j'ai aujourd'hui pour vous, mes amours. Alors, ici, le message, on est en train de te dire ici que tu as une mission très importante, hein. Tu as une mission très importante dans la vie et ta mission, d'accord, dans la vie, c'est ici de te battre contre, contre tout ce qui est négatif. Tu as une mission particulière, c'est de te battre pour que justice soit faite. Tu as une mission, c'est de te battre pour que la vérité, rien que la vérité soit. Tu vas te battre pour que les autres soient heureux. Tu dois te battre pour apporter un changement particulier dans la vie des autres. Tu vas te battre pour apporter la paix, la sérénité et surtout l'harmonie, d'accord, dans la vie des autres. Tu vas te battre dans la vie pour apporter de l'entente et de la compréhension dans la vie des autres, d'accord? Et on te dit, à cause de ces batailles que tu auras à mener dans la vie des autres, alors on va t'enrichir ici. On va te bénir. On va te donner de belle intelligence et assez de pouvoir dont tu en auras besoin, hein. L'idée dont tu en auras besoin, on va te l'apporter. D'accord? Le pouvoir dont tu en auras besoin, l'autorité dont tu en auras besoin, ici, on va te les apporter. Puis, on va te couronner de gloire. C'est donc dit que tu seras une personne très, très influente, très, très reconnue et avec assez d'abondance. D'accord? Et donc, du coup, pas parce que, en fait, tu le mérites, mais parce que tu as une mission comme ça. D'accord? Donc, du coup, on te dit quand même que tu auras assez de biens. Tu auras assez de biens propres, tu seras très, très attaché à tes biens. Et ici, on va t'aider à développer ton don, en fait. Ce que tu as comme mission de façon personnelle, on va t'aider à développer ça. Et grâce à ça, tu seras assez, assez riche. D'accord? Donc, grâce à ton don ici, on va te bénir pour que tu aies quand même une belle bénédiction, pour que tu t'en sortes très bien. Mais juste que ce qu'on veut te faire comprendre ici, c'est que ici, on veut te faire comprendre que avant que tu n'arrives à cette étape-là, d'accord, alors là, sois tranquille, il va falloir vraiment que tu sortes d'une situation donnée. Il va falloir que tu rompes avec une situation donnée. Il va falloir que tu stoppes une situation dans ta vie. Donc du coup, tu dois vraiment accepter ici, faire ce choix, prendre cette décision de partir, de choisir une direction, un chemin, d'accord, qu'on t'impose ici, hein, d'accord. Donc du coup, il faut vraiment que tu admets cette rupture, que tu admets cette séparation, cet éloignement et que tu changes de direction, d'accord? Tu te déplaces pour changer de direction. Tu laisses tomber ce qui a été pour pouvoir te permettre finalement d'aller de l'avant, d'accord? Pour qu'on puisse vraiment t'apporter cette aide que tu recherches. On te dit quand tu vas réellement admettre, sortir et laisser tomber, d'accord, cette situation qu'on te conseille, d'accord? Et que tu vas continuer à te battre, d'accord, pour les œuvres pour lesquelles tu as été choisi dans ce monde. Et donc, à partir de ce moment, on te dit que tu seras assez récompensé, d'accord? Tu auras assez, assez, assez de récompenses dans ta vie que tu ne t'y attends du tout pas. Assez de bénédictions également dans ta vie que tu ne t'y attends pas. On te dit que c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, de prendre la bonne décision, d'aller dans le bon sens, d'accord? Tu seras non seulement gratifié, mais ici, on va t'apporter beaucoup de prospérité dans ta vie. Alors, donc, du coup, ce qu'on est en train de te faire comprendre, tout simplement, mon très cher ou ma très chère consultante ou consultant qui est en train de me suivre actuellement, ici, il y a quelque chose, d'accord, que tu as du mal
hein, à te détacher. Tu as du mal à te détacher de quelque chose. Alors qu'en réalité, tu dois vraiment te détacher parce que ici, tu as une autre mission. Et il faut vraiment que tu te détaches pour pouvoir rentrer finalement dans ta mission. Et pour rentrer dans ta mission, il fallait que tu apprennes, d'accord, de cette situation de laquelle aujourd'hui tu as du mal à te détacher. Hein. Aujourd'hui, tu as appris déjà de cette situation. Maintenant, donne-toi le courage, hein, d'avancer. On te dit quand même que tu auras à avoir le succès final sur cette situation. Même s'il faut, d'accord, que tu mettes beaucoup d'actions, que tu poses beaucoup d'actes, on va t'aider, d'accord, à poser les actes qu'il faut. Mais il faut accepter cet ajournement, il faut quitter ce retard parce que tu ne fais que reporter à demain. Tu ne fais que dire demain, je verrai bien, après-demain, je verrai bien, mais ce n'est plus possible. On te dit que non, maintenant, il faut que tu te permettes d'aller vers ton chemin parce que ta mission de vie t'appelle. Hein. Et donc, du coup, sors de ces... je ne sais pas si tu es quelqu'un de si arrogant, de si orgueilleux, mais ici, on te demande de laisser tomber certains comportements. Si entre-temps, tu as ces genres de comportements aussi, on te dit c'est fini, hein, c'est fini. Il faut que tu t'arrêtes. C'est l'écroulement maintenant, c'est-à-dire tout s'écroule. Hein. Tout s'écroule maintenant sur ta tête, dans ta vie, et puis ton équilibre même est brisé, tu as chuté, et tu vas constater qu'en réalité, même toi-même, tu dois constater qu'en réalité, que c'est l'univers qui t'oblige finalement à ta mission parce que tu ne cèdes pas à ta mission. Il y a une punition ici, on me dit qu'on t'a donné cette punition pour que réellement tu ouvres les yeux. Donc du coup, le fait qu'on t'a apporté cette punition, ça détruit presque tout ici dans ta vie, d'accord? Donc du coup, il faut que tu admets finalement, ouvre les yeux, que tu dois te permettre d'avancer. C'est ta mission qui t'appelle et tu ne peux pas continuer à te battre contre ta mission. Sinon, ici, tu es en train de te battre contre cette richesse, contre ce bonheur. Ici, d'accord, qu'on veut t'apporter. Parce que ici, on me parle quand même d'un roi d'épée, on me parle d'un roi, de quelqu'un qui sera assez riche, assez abondant, hein, avec le 6 de denier, c'est-à-dire que tu vas envier à personne. Tu seras respecté par tout le monde. Tu vas avoir le nom que tu veux et plus même, d'accord? Mais il va falloir que tu acceptes de laisser tomber cette situation, sortir de cette situation définitivement et laisser tomber aussi ton orgueil. On ne parle des personnes ici qui sont assez orgueilleux. Ben, l'orgueil, là, ça va t'amener où et ça va t'apporter quoi? Je ne pense pas. Donc, du coup, il va falloir vraiment que tu acceptes, d'accord? La majorité, on vous parle quand même de la rupture, de la séparation, de la division. Pour d'autres personnes, on vous parle du divorce. Pour d'autres personnes, on vous parle de l'éloignement, du voyage. Mais ici, pour d'autres personnes, on parle d'attitude, on parle de comportement. D'accord? Donc, du coup, ici, laissez tomber tout ça, mes amours. Vous voyez, on vous parle de la libération. Laisse tout derrière toi. Tu vois, laisse tout derrière toi. Détache-toi de tout ça. Et puis, tu verras qu'en réalité, tu as une grande bénédiction sur ta tête. Et en réalité, tu pouvais mieux briller, d'accord? Et tu pouvais même plus que briller. Et pour la majorité, vous allez le regretter après. Hein. Vous allez regretter après tout ce temps que vous êtes en train de perdre là actuellement. Parce qu'un moment viendra où quand vous allez finalement vous détacher de cette situation et que la bénédiction sera là pour vous, vous allez commencer par regretter tout ce temps que vous avez perdu à vous forcer à rester dans cette situation. Parce que là, finalement, c'est des temps perdus pour vous, tout simplement. Ce n'est pas perdu pour quelqu'un. Hein, ce n'est pas perdu pour quelqu'un, c'est pour vous que c'est perdu. Et c'est vous qui allez le regretter, tout simplement. On te dit tout simplement, avance sur ton chemin. Et puis, la bénédiction que tu cherches va arriver. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il faut se battre contre soi, mesdames. Hein? Il faut se battre contre ça, non. Maintenant, arrêtez d'être contrarié, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous dire ici, d'accord, que le fait que vous allez vous embarquer dans cette situation, ça pourra vous déséquilibrer. Pour d'autres personnes, vous vous dites que oui, si jamais je prends la décision de sortir de cette situation, si jamais je prends la décision voilà, de me séparer de telle personne, ou bien de sortir, ou bien de laisser tomber tel comportement, je pense que ça va m'apporter un déséquilibre dans ma vie, je n'y arriverai pas et ça va me demander beaucoup d'efforts et puis ici il va falloir que je mène je sais pas,
que je prenne certaines directions dans ma vie. Et là, je pense que ça va jouer sur moi professionnellement parlant, même les amis que j'ai autour de moi, la famille que j'ai autour de moi, presque tout le monde risque de m'abandonner si jamais je prends cette décision. Et pourtant, on te dit que c'est cette décision que tu dois prendre pour pouvoir avoir la victoire que tu souhaites, pour pouvoir avoir la réussite que tu souhaites. Et on va t'aider par rapport à ça. D'accord? On va t'aider par rapport à ça. Donc, du coup, si actuellement tu te rends malade, ou bien si tu vois que actuellement tu es malade, ou bien si pour d'autres personnes, il y a un problème de mental, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes réellement malade au niveau de la santé, la tête, le corps et tout ici. C'est parce que vous vous permettez d'être malade. Vous vous permettez d'être malade parce on vous a donné toute la clé et tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment combattre cette situation et sortir de là pour vous donner la vie que vous souhaitez. Mais vous ne vous le permettez pas. C'est tout le problème que vous avez. D'accord? Et donc, du coup, les amours, moi, je pense que ici, ce que je veux bien vous dire à travers le message biblique, c'est pour vous dire que vous avez mieux à gagner pour pouvoir aller sauver. C'est pour vous parler de votre mission de vie. Votre mission de vie, il faut vraiment que vous admettez aller vers votre mission de vie pour pouvoir aller pour apporter de l'aide à d'autres personnes. Hein, que de rester là dans une situation qui ne vous convient pas et que vous allez beau continuer à vous attacher, mais qui va finalement vous laisser tomber. Et finalement, c'est vous qui perdez du temps. Hein. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je prie vraiment que l'univers vous vienne en aide ou bien qu'il vienne en aide à votre autre si c'est cette personne qui se retrouve bien sûr dans cette situation et pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent vraiment pour vous. Je vous embrasse très très fort mes amours et puis on va se dire ciao ciao à la prochaine.